Animalia, nos amis les animaux, peut commencer dans un instant. Aujourd'hui, nous l'émission a un cachet très particulier. Après 8 ans d'émission, donc l'émission a commencé en 2016, là nous en 2024, donc après 8 ans d'émission, qui est la première fois, Animalia peut consacrer un épisode, un programme à la MSO, donc Mauritius Society for the Welfare of Animals. Donc tout cela est possible aujourd'hui avec l'invitation et bien sûr la bienveillance de M. Julien Georges qui nous présente un petit moment, qui est le directeur de la MSO. Nous présente aussi bien sûr quelques membres de son équipe. Et moi j'ai envie de montrer moi qui fait d'abord la MSO aujourd'hui nous peut consacrer une émission parce que, comme son nom indiqué, c'est la seule société aujourd'hui reconnue par l'État qui, ce but primaire, c'est bien fait des animaux. Donc ça, c'est la première raison qui fait que nous pouvons consacrer une émission. Deuxième raison qui fait que nous pouvons consacrer une émission entière à MSOR, c'est parce que pour moi, la MSOR, c'est l'exemple type qui nous est capable de refaire comment nous tout connaissons avant. La MSOR, c'était la MSPCA. Et tout le monde tient une idée très très noire de la MSPCA et même de la MSOR. Et puis, depuis 2 ans, l'impensable s'est produit. Une réputation extrêmement troublesome, extrêmement négative. Aujourd'hui, la MSOR, envers contre tous, il réalise l'impossible. Aujourd'hui, il montre une redose de blason et il préoccupe plein pied sa rôle qu'ils sont supposés faire, c'est-à-dire bien faire des animaux. L'émission donc peut débuter. Moi, je annonce au début, c'est une émission qui peut consacrer aujourd'hui exclusivement à la MSOR. Et tout cela est possible grâce au monsieur qui est à mes côtés, monsieur Julien Georges, qui est le directeur de la MSOR. Bonjour, monsieur Julien Georges, vous allez bien? Bonjour, Del. Merci beaucoup de nous rendre visite aujourd'hui. Merci pour l'invitation et d'avoir ouvert vos portes pour Animalia et pour tous les téléspectateurs donc, de l'émission. On est très nombreux à suivre l'émission, donc aujourd'hui, on sera très nombreux de voir au cadre le nouveau MSOR qui peut-être bien sûr est déjà là depuis quelques temps. On peut l'appeler comme ça. Mais qui ne cesse d'innover. Exactement. Monsieur Julien, vous êtes là depuis, vous avez pris vos fonctions depuis quand? J'ai pris mes fonctions février 2021. Février 2021. Exactement. Nous ne sommes pas capables de faire l'émission sans cause un petit peu. Tout le monde qui fait blanc qui est attaché un petit peu avec MSPC avant et bien sûr la MSOR. Moi connais donc moi suivre aussi sur Facebook. Moi connais avant tout qui est amoureux des animaux, n'est-ce pas? Exact. Surtout des chiens, mais après, bon, depuis petit, que ce soit les chats, poissons, hamsters, tout ça, ils vont grandir avec ces animaux-là. D'accord. Et aujourd'hui, moi, je remercie Dieu parce qu'il a réussi de moi une vocation et qu'il nous peut passer un peu le temps à la MSOR, nous amène nos changements et c'est ça qui nous peut contribuer. Ou un habitant de Cœur, si je me trompe pas. Donc, la ville Lumière. Exact, la ville Lumière, moi un habitant de Maliem. Et bien dire que depuis petit, comme on peut dire, tout le temps, je tiens à toutou. Et ça, c'est grâce à un peu à mes parents qui inculqué moi, ça, ma valeur envers les animaux. Un but de la MSOR, qui fait un peu dire ça là, c'était pas immédiatement ma question, mais quand on peut que mes parents, un but de la MSOR, c'est aussi Human Education. Et mes parents ont un rôle fondamental dans l'éducation des enfants par rapport aux animaux, n'est-ce pas? C'est sûr. Il dépasse le fait de juste avoir des animaux à la case. En étant à la MSOR, nous faisons beaucoup de recherches et nous appliquons ça que nous trouvons. Il démontre dans la recherche qu'un enfant qui a des animaux côté lui, il devient beaucoup plus responsable, il développe l'empathie et que l'amour aussi. De nos jours, nous avons beaucoup d'enfants, les tablettes, tout ça là. Des fois, il y a des gens dans sa famille, il ne va pas pleurer. Tandis que quand il y a des animaux, ils passent par une étape, ils partagent l'amour. Ils connaissent l'amour, ils connaissent une étape de la vie qu'ils peuvent affronter après. Et après, moi, je veux dire que quand je suis petit, j'ai une responsabilité de manger le chien, chauffer, puis baigner. Donc, il donne le sens de la responsabilité, le sens de la compassion, le sens de l'amour aussi, et aussi le sens de la douleur quand nous peut perdre un être cher. Voilà. Et nous, dans les 2 dernières années, nous avons fait plusieurs activités, comme nous avons fait une session de travail avec Bon Accueil SSS, nous avons fait une session avec le Lorette de Catobonne,
quand nous faisons même une campagne de stérilisation, quand le manager, quand nous vient introduire le sujet, nous faisons un workshop avec les enfants, nous nous donnons l'occasion que les enfants qui amènent les licences stérilisées. Et nous avons fait une cinquantaine qui ont très bien marché. Moi, personnellement, je pensais que c'était impossible pour la MSO, la MSPCA, de se défaire de cette mauvaise réputation, de se défaire de sa réputation horrible de Gradia Kitchen. Right? Par exemple, tu peux t'en dire que MSO lui-même, comme on dit MSO, c'est la MSPCA et MSO, parce que c'est l'organisme qui a changé de nom. Et tu peux maltraiter les chiens, donc tu peux garder les chiens dans une condition donc, extrêmement défavorable. Les chiens, tu peux manger ses camarades. Et tu peux tuer les chiens, des bons chiens en bonne santé, etc. Et tout cela, c'était vraiment un mindset qui ne pas attendre de la part d'une société qui tu peux exposer là pour welfare des animaux. Et beaucoup de monde, que ce soit en Maurice ou ailleurs, tu peux beaucoup la voix contre la MSPCA et contre la MSO. Donc, où tu es au courant de cette entre guillemets, mauvaise réputation là? Bon, au fait d'elle. Nous, tous enfants, quand nous peux trouver une vanne, camion lycéen passé, comment on appelle les. Nous tous sentions ces affaires à l'intérieur. Nous connaissons lycéen à faire le mot. Moi, j'ai assisté quand ban du monde qui va voir rose, quand du monde empêche ban van rentre dans le quartier. Moi, je pas, enfin, je reste très près de la cité Maliev. Et quand van là, tu peux passer, ben, tout le monde passe un message, ramasse le lycéen, guetter comment pour faire, parce qu'il nous connaît quand il pourra le finir. Et ensuite, moi, le temps mon appelé à rejoindre la MSO, ben, mon papa même, tu peux poser la question, mais mon gars, que tu peux aller. Qui te peut faire dans sa carrière là? Exact. Et pour le respect qui moi, pour mes parents, tu as un moment de réflexion. Mais moi, tu peux passer dans un moment assez compliqué, dans le sens que moi, tu as un toutou qui est malade à cette époque-là, qui est ça là, qui tient les enfants la case, hein, contre mes parents, pour dire, mon ton téléphone, moi, de ma nouvelle modifiée. Comment il t'a aimé? Et après, tout une vie un peu en même temps qui m'a dit non, moi, besoin d'aller. Parce que tu fais critiquer, c'est facile. Parce que moi, tu peux critiquer avant. Exact. Et au contraire, même avant qu'il m'ait là, on a pas mal de chiens errants. Moi, je travaille en collaboration avec Petit Sarti, par exemple. Tu peux sponsor un petit peu. Et là, ça, c'est avant prise de fonction. Avant ma prise de fonction. Et après, moi, j'ai la chance qu'à QRPIP, bien souvent, nous trouvons un petit chien abandonné, un SAT. Mais bien souvent, on ne peut pas laisser comme ça. Amener code vétérinaire, guette-li. Et en même temps, l'occasion s'est présentée. Et Mokav Diaou, qui est nos présidents, Didier Person, qui il prend l'initiative en janvier 2021 pour arrêter toute bonne activité van. Okay. Et ça, c'est très courageux de sa part. Hein. C'est-à-dire, quand on peut dire, moi, arrête toute activité van, c'est-à-dire, MSO, arrête de ramasser les chiens. Nous arrêtons de ramasser parce qu'il y a une condition qui n'est pas remplie pour respecter son minimum welfare. Donc là, il courageusement, il garde pour une intervention de l'hôpital et support avec l'école. Vous connaissez les enfants, les choses. Et c'est par la suite qu'au fur et à mesure que nous implémentons nos projets, que nous relance le catching. Je me rappelle un 6 mars, le ministre de tutelle à l'époque, c'était Manish Gobin, d'ailleurs qui a bien fait pour la MSO, pour ces années qui, moi, mon travail sur ce leadership, et nous faire une visite surprise à Vallée des Prêtres. Et juste pour dire où ça joue là, une petite anecdote, le ministre rentre dans la cour, tellement qu'il y a une place sécurisée que du monde n'a pas le droit de rentrer, un staff, tous ceux les deux, il dit, pas le droit de rentrer là. Et là, le ministre dit, mais mon ministre de l'Agriculture, madame, là, qui dit de Sophie Guerre, dit, qu'est-ce que ça a été où? Tandis que Manish Gobin, ah, c'est vous, Manish Gobin, mais sorry. Mais pour dire où, qui c'était une place gardée. D'accord. Vous connaissez quand vous faites une mauvaise kisseuse, vous pas ouvrir la porte, vous faites un lit. Vous donne-moi la garantie que la caméra pour avoir accès partout. Donc, vous pouvez pratiquer une politique porte ouverte. Donc, vous pouvez l'emmener pour cacher. Et au fait, on est un peu plus loin. Ce n'est pas à cause animalière ou d'elle. C'est n'importe qui vient à la MSO, nous encourage de faire photo, nous encourage de faire une petite vidéo. Donc, totalement sans ça l'obscurité qui tient avant là. Vous connaissez
possiblement qu'on ait un des petits panneaux qui peuvent méga nous pas tirer. Avant que tu peux passer tiens un panneau, pas gain droit servir téléphone, pas gain droit mettre le mettre, pas gain droit. Jusqu'à quand moi je suis rentré, ben staff est tellement traumatisé qui se dit moi on connaît quand du monde met un film dans ce poste là où besoin faire attention. Attention, il peut filmer. Attention, il peut filmer. Oui. Et nous quand nous arrivons pour Vallée des Prêtres, nous fait le site visite et le ministre de tutelle à l'époque, il prend une décision tout de suite pour fermer. Mais nous tenons une quantité de chiens là-bas, on est plié dans les chiffres en tête, qui nous prend la décision pour réouvrir un dog pound à pleine manière. Donc nous prenons à peu près 3-4 mois pour faire un réaménagement. Nous stérilisons tout les chiens qui tient pour lui. Malheureusement, certains pas fini de tenir un traitement parce que nous tenons, comme on appelle un peu dans le jargon, la gratelle rose, nous tenons des chiens qui est catastrophique. Et juste pour dire comment il se peut marcher, c'est qu'il y a 4 sections. Les 4 sections étaient divisées en 6. Ça, c'était avant que l'équipe et que M. Person décide et que le ministre décide pour arrêter ça. Nous, dans un moment, comment dire, nous rentrons là. Nous rentrons. Ça veut dire, il paraît comment on gagne l'héritage là. Oui. Qui vous pouvez faire au lit là, nous pouvons décider là. Les temps nous rentrons, nous découvrons, nous tout découvrons ensemble là. Parce que pas de ancien, handing over pas de parce que pas de directeur, mais qui est très difficile. Les temps nous rentrons, un kennel là, il divise en 6. Les temps divisé en 6, je me demandais pourquoi. La raison est simple, c'est lundi à samedi. Donc le chien, tout le chien qui ramassait un lundi, mettait dans la case, la chambre. Donc en principe, tu peux faire à peu près un 20 pieds ou 10 pieds. Ou imaginez un tekel, un gros chien, un cancocho, un chien malade. Le chien malade, tout il rentre là-dedans. Ça veut dire à cette époque, ramasse le chien, il rentre là-dedans. 10 rentre, il finit traumatisé. Qui tient à peu près 4 à 5 vannes qui tu peux sortir tous les jours. Il n'y a pas de secret, nous causes. Il fait à peu près 10-15 chiens par van, mais des fois il monte jusqu'à 60-70 chiens par jour. Exact, et ce qui fait qu'après 3 jours, si vous ne connaissez pas où les chiens ramassés et tout, et vous n'avez pas un système, comment dire, téléphoner, connaître, c'est pas une passe-cotou, pas une passe-cotou là. Vous besoin prendre un bus, prendre un transport, venir, rodou les chiens, checker les chiens, si du monde là, tu peux manger à l'époque où vous attendre, tout ça là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de polémiques dessus. Donc là, nous disons non. Quantité de chiens qui est à sa date, tout vous en reste. D'accord. Qui est mauvais, qui est malade, qui tout ça là. Et ça me tenait à remercier le docteur Biari, qui est maintenant le directeur de l'agriculture au niveau Vet Services. Le docteur Raja Biari. Exactement. Il donne un support incroyable. Il délègue sur les vétérinaires qui travaillent dans la région, qui tous les jours nous gagnent vétérinaires. Moi, avec mon vétérinaire, là, nous assisons, faire consultancy, nous acheter médicaments, acheter nourriture. Et tous les jours, nous sommes là-bas. La nourriture, avant nous, tu peux être servi d'une certaine manière aberrant. Ça veut dire, une poule, pas pour coupler pour chacun gagne une bout. Prendre une carcasse, mettre là-dedans, ça qui gagne, ça qui gagne du riz. Et d'elle, la chance qui nous gagnait, Covid. D'accord. Beaucoup de monde plein Covid. Moi, je veux dire, Covid, il contribuait à 200% au nouveau MSO. D'accord. Qui fait Covid permet le management identifier ban staff qui est capable de travailler, identifier ban staff qui besoin encore le temps pour réadapter dans une nouvelle situation et que malheureusement il y en a certains qui nous ne besoin pas nous. Moi je me rappelle nous tenir un board la veille du confinement. Donc on peut discuter, nous peut dire badiner, confinement encore, mais le temps rentrer le lendemain, ça tire l'équipe qui est là. C'est ça qu'on va dire, tout bon soldat là. Bien sûr. Aujourd'hui, la MSO, c'est une équipe. Et la MSO aujourd'hui est combien d'employés au total? Actuellement, on a 43 staff. 43 staff divisés sur 4 sites. Et bien sûr, nous avons une stérilisation et tout. Mais le Covid nous permet de nous revivre. Là qui arrivait, nous retravaillons avec un vétérinaire une formule pour la nourriture. Combien de poules, combien de croquettes, combien de riz. Nous travaillons un plan établi pour réhabilitation des chiens. Et mon fier aujourd'hui, qui invite la population à pleine manière dans le nouveau centre, c'est du récupérage.
C'est-à-dire là où on a un centre ici, à Oui. Rosil, quand nous mettons une émission, où on a un centre à Plaine Magnan. Exactement. Donc le centre de Plaine Magnan, qui ce rôle, qui diffère? Au fait, quand nous fermons Vallée des Prêtres, nous ouvrons Plaine Magnan. Maintenant, quand nous ouvrons Plaine Magnan, nous prenons ça Burden Vallée des Prêtres là, parce que c'est les chiens là qui nous font. Et à cette époque, le catch notre release qui nous propose un petit après, pas qu'on vient, pas qu'à l'orgue les chiens là. À moi, on réussit à adopter les. D'ailleurs, là, camarades, différents camarades, staff, camarades personnels, du monde qui quand ils trouvent, moi prend là-bas, beaucoup de soutien m'ont gagné. J'ai une portage, certaines photos, les chiens de Vallée des Prêtres, qui nous réussit gagner adoption, à peu près une trentaine. Les chiens très minces, c'est certains problèmes. Et quand nous transférons à Plaine Magnan, c'est les chiens qui revivent, ou stérilisés, sont hormones rebalancées, les living friendly. Le centre de Plaine Magnan est un tout autre concept. Au contraire, nous invitons la population à partir. Les sous-surveillance caméra 24/7, nous avons du monde là-bas 24/7. Nous avons une proportion de nourriture. Nous avons tout ce qu'on appelle un petit clinique, tout premiers soins, stérilisation et autres. Pas plus tard qu'hier, nous avons une session de stérilisation là-bas. Nous avons un centre pour le sud. Et nous pouvons concentrer là-bas aussi pour le catch notre release. C'est-à-dire que les chiens fait transit, stérilisé, ensuite relorgué. L'année dernière, nous avons la visite de certains étrangers du Sud-Afrique et de l'Inde. Ici, nous avons une organisation qui milite pour les droits des animaux. Les Indiens, qui l'extraordinaire, ça qui nous fait. Quand on get nos systèmes de nourriture, ce commande comment faire, ce contrôle comment faire, les chiens baignés toutes les semaines, ce poids être pris une fois par mois. Donc, il y a un modus operandi bien ficelé. Et un exemple qui tenait moi à cœur de dire au Plaine Magnan, c'est que c'est un general worker qui gagne une promotion de VETEC après certains moments, qui est aujourd'hui responsable de là-bas. Incroyable. Donc, d'elle, c'est un autre modèle de culture. Mon cousin père avec eux, nous recommencé ban tutu ici, qui nous préparait pour un vétérinaire. Et nous ban tutu ici, il y a 2 fois repas par jour. Le matin, je gagne coquette sur un terrain de jeu. Et puis de l'après-midi, du riz avec la viande hachée. Ici, à Plaine Magnan, tous nos ban chiens sont déjà stérilisés, microchippés et aussi vermifugés. Et le vétérinaire passé toutes les semaines, check nous ban tutu. À part le Plaine Magnan, il y a encore 2 centres. Nous avons un autre centre à Belmore qui nous a récupéré quelques mois de cela. Là-bas, c'est aussi un centre de transit pour le CNO. Quand nous travaillons avec plusieurs ONG et aussi des expats, comme nous avons Barbara, Pravesh Rikoy et tout, qui donnent nous coup de main pour Très actifs sur le terrain. Oui, très très actifs. Ça, chapeau à eux, parce que bien souvent, ils mettent de leur propre fonds, de leur propre transport, ils mettent beaucoup du sien, mais ils supportent un saut. Et ça, c'est une autre dimension aussi qui nous a amené, l'équipe. Moi, quand je viens, un staff dit, moi, on connaît pas le travail avec rescueur, fais bien attention, ça, on n'a pas mettre la gazette. Moi, je dis, si bizarre mettre la gazette, on n'a pas mettre ça qui est bon. Si nous mal fait, mettre ça qui n'est pas bon, mais nous besoin aller nous pour aller un jour. Mais la base vient de la culture imposée. Et pour retourner sur cette base, c'est là que nous réussissons à gagner un rescueur qui donne nous coup de main. Get par exemple, Pretty Sachi, la porte ouverte. Quand il a envie, il vient. Là, nous mettons un modus operandi, nous travaillons CNO avec lui. Il y a un problème quelque part, nous enforcement team aller. Nous avons par exemple un Kriti Mongo, nous avons Sandia Matura, nous avons toute une équipe Samia Goulam. Et aujourd'hui, nous avons dire, pas seulement ceux qui sont reconnus par la communauté. Nous avons à peu près 300 personnes derrière les rideaux. Anonymous Heroes. Exactement. Vous connaissez, ça fait extrêmement plaisir quand on trouve un tati. Bien souvent, il est tout seul. Il peut les enfants finissent de bouger, circonstances de vie. Il dit, oh, prends un petit guide pour ban les chiens dans le chemin. Là, ils sont nous, nous besoin coup de main. Nous allons, nous stérilisons les chiens là. Donc tout ça là, même sauf faire. Oui, tout ça là, même sauf faire. Nous allons, ensemble avec lui là, lui-même, il finit de dire, ça là, il finit stériliser, ça là, pas au coup, ça là, il y a un petit guide mauvais, bien qu'il y ait un peu. Tout ça là, nous travaillons avec la communauté. D'ailleurs, nous améliorons un peu nos services de transport ici. Nous amenons à la MSO, nous stérilisons, ensuite nous retournons. Je me disais, arrête Julien, parce que quand Julien est lancé, tout ce que la MSO fait, je me connais, ou à cause qu'a tenté, ou passionné par cela. Moi, c'est que moi, j'ai envie de dire, encore une fois, raison de l'émission aujourd'hui, c'est que c'est facile de critiquer,
c'est difficile, c'est rare qu'un Jimoun choose to be part of the solution and not of the problem. Critiquer, tout Jimoun tu peux critiquer comme ça. Et M. Julien Georges, avec peut-être une appréhension, comme disait de la part de ses proches, ont décidé pour venir and to be part of the solution and not of the problem. Première chose. Deuxième chose qu'il vient faire, et croyez-moi, beaucoup plus facile à dire qu'à faire, d'une sens culture comme ça. Et il y a un cause en anglais qui dit you change the culture, you change the company. Un sens culture là, compagnie là sans pas derrière, Jimoun là sans pas derrière. Et moi, je dis un grand bravo pour cela. Au fait, le crédit, c'est pas seulement à moi d'elle, parce que nous avons plusieurs staffs qui finissent solidaires du premier jour. Ensuite, comme on dit aussi, il y a toute la partie de rescue, mais aussi un gros support du gouvernement. Parce que le gouvernement, en 2 fois, il change la loi, en 3 fois, il augmente les budgets, et nous avons un strict monitoring de l'activité de l'AMSO par rapport au KPI de l'organisation. MSPCA existait depuis avant l'indépendance. Oui. Et MSPCA, quand à l'époque, the founding fathers of the nation, tu donnes la MSPCA une affiliation précieuse. Donc, il est associé par exemple avec la Royal Society de l'Angleterre pour les années OSPCA, qui peut donner la MSPCA beaucoup d'aide. Avoir du monde pour former, etc. On existe un coup d'œil de ce vestige-là. Aujourd'hui, nous dans le lobby. Ça, c'est le bâtiment pour du monde. Quand vous regardez sur une infrastructure, même hospitalier, même pound, vous trouvez qu'il y a un support étranger. Et l'architecte, vraiment, c'est le docteur Souja. Et il mérite sa reconnaissance-là. Et moi, j'aime beaucoup lire sur ce qu'il vient de faire et que nous aussi prenons comme un guide aussi. Parce que nous devons connaître que nous étions et que nous pouvons aller. Mais 2013 est fatal pour sa société-là. Dans le sens que la MSPCA avant, il a comme rôle de prevent animal cruelty. Donc, ça veut dire, s'il y a un problème des chiens, des animaux, domestiques, pets et autres que tout, il y a un inspecteur à l'époque. Moi, je suis trop jeune, mais je trouve une photo, il y a un képi, un uniforme, et je une force de loi. Et je t'ai respecté. Oui, très respecté. Bon, on rappelle d'ailleurs, feu inspecteur Lotan, donc qui me connaît personnellement, moi, et qui, quand t'en dit, il est même chef inspecteur de la MSPCA, donc le chef inspecteur Lotan, quand il descend côté du monde, une foule d'uniformes, du monde, on commande bien, tu peux poc. Oui. Deuxième chose, c'est que pour rappel, ça, moi, c'est vieux pour comme ça. C'est un médaillon avec un numéro d'elle. C'est-à-dire quand vous avez un médaillon, connaît ce numéro là, il est associé avec la personne. Exact. Bel là, si vous dites le chemin qui est arrivé, ou tu peux gagner la main, et que tu as une provision dans la loi pour ça. Tandis qu'en 2013, les temps passent la loi, et une loi qui passe très vite, parce que moi, je suis un petit peu en dessous, je suis un peu comment passer, on n'a pas proclamé la section 31, qui est Registration of Dogs and Other Domestic Pets. Donc, ça qui est arrivé, du monde là, il n'est plus dans sa obligation là. C'est-à-dire même les chiens là, ils marchent le chemin, il n'est plus dans force de loi pour dire, ça c'est où les chiens. Il ne dit pas moi les chiens. Et avec la nouvelle technologie, à ce n'est plus dans 10, mettre un microchip. 10 longtemps, un chien moderne du monde le chemin. Si à 10 là, mettre dans l'autre coin les chiens, comment dire, mauvais les chiens reste là, bon les chiens aller. Mais avec microchip, pour pas qu'elle tirer, parce que c'est un device qui est utilisé dans le monde. Et vous connaissez, il y en a un unique number. Pareil comme nous avons nos codes d'identité, un passeport, les chiens là, il y a un microchip qui est unique au monde. Et les garanties, les ISO. Donc, ça n'a pas proclamé, et c'est ça qui augmente les chiens au chemin. Parce que vous connaissez un peu les Mauriciens, 6 heures, renouvellent la route, les chiens traînés, mais bien souvent, le lendemain, ils ne ramassent pas les chiens. Quand les chiens là, c'est même vous ramasser ou pas connaître pour ça. Donc, si nous faisons ce rationnel d'elle, c'est pour cela que Vallée des Prêtres vient ingérable à un certain point. Qui fait ou ramasser sans savoir qui est le propriétaire. Mais mon applique un téléphone d'elle pour dire d'elle, mais où les chiens coûtent moi. Viens prendre lui, là qui vous fait avec les chiens là. Là même qui maintenant tu peux t'analyser.